Salut à toutes et à tous, je vais vous faire la présentation d'un jeu de 5 sets de 10 mèches à fourrer acheté sur le site Gearbest et livré dans cette petite poche en plastique. Donc on a des micro-mèches allant de 1 mm à 3 mm en passant par le 1.5, le 2, le 2.5 et le 3 bien sûr. Donc ce sont des mèches qui sont qualifiées HSS. Donc pour ceux qui l'ignorent, ça signifie tout simplement High Speed Steel, ce qu'on traduirait en français par ARS ou acier rapide supérieur. Ça veut tout simplement dire que ces objets ou ces outils ont été usinés pour pratiquer des perforations à haute vitesse ou même à très haute vitesse. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ce sont des matériaux, ce sont des, comment dire, des objets usinés dans des matériaux très costauds qui vont permettre, donc, puisqu'on parle de haute vitesse de rotation ou même haute vitesse de découpe, dans le sens où il y a des lames qui sont fabriquées en acier HSS, donc ils vont résister à des découpes ou des perforations à haute vitesse. Et qui dit haute vitesse de rotation dit donc haute hausse de température, car il faut savoir que ce type de mèche d'objet tourne très très vite, et en tournant donc il va générer énormément de chaleur. Et comme on le sait, la chaleur est capable de modifier la structure chimique ou physique ou chimico-physique de n'importe quel objet. Donc raison pour laquelle on l'appelle acier donc rapide supérieur. Ici au-dessus, cet effet métallique doré, donc il est obtenu en traitant donc le métal, hein, l'alliage. Donc là on est sur du nitrure de titane ou du titane nitruré. Vous voyez, ça confère cet aspect jaunâtre là, doré. Bon, on n'en voit pas bien comme ça. Donc ça, justement, c'est traité pour conférer à la mèche ou attribuer à la mèche de la résistance. Donc en le traitant surfaciellement, hein, c'est vraiment un traitement en surface. Ce n'est pas tout le corps qui est en titane, en nitrure de titane. Donc ça va augmenter la dureté et la résistance de ce type d'outil. Voilà, voilà. Donc ce sont des micro-mèches bien sûr qui sont destinées à faire des perçages ou des forages sur les métaux, mais bien sûr sur d'autres matériaux comme le PVC, le plastique, le contreplaqué, le bois, sur de faibles sections, etc. etc. Donc c'est pas que pour les métaux. Voilà, je vais vous montrer, ça c'est celle de 3 mm. Bon, la plus petite elle est d'1 mm, elle est vraiment rikiki. Donc ce qu'il faut savoir également, je le dis au passage, si on peut vulgairement organiser la distribution des métaux HSS, on va dire qu'il y a 3 compartiments. Il y a l'entrée de gamme, le moyen de gamme et l'haut de gamme. Donc en général, le niveau donc, va se rapporter donc, au prix bien sûr. Plus c'est du haut niveau, plus ça coûte cher. Donc sur les micro-mèches, moi je vous le dis tout de suite par expérience, c'est pas la peine d'investir dans des mèches qui coûtent très cher. Dans le sens où même sur des mèches qui valent très très cher et qui ont des diamètres très très petits, d'1 mm, 2, 3, 4, 5, à un moment ou l'autre ça va casser. Voilà, c'est dû à donc à la petitesse du diamètre. Donc c'est très fragile, vous voyez, et ça chauffe très vite. Voilà, celle-là je pourrais la casser avec la main. Voilà, raison pour laquelle donc on a des sets de 10 mèches, il y en a plusieurs, donc c'est au prix de 3 € et quelques. Moi franchement c'est un plaisir de les casser, hein. C'est pas une grosse perte. Voilà, voilà. Voilà, le HSS c'est vraiment visible en termes de qualité sur les grosses mèches, mais sur les petites ça sert à rien. Donc en perforant, je vous montrais tout à l'heure, quand on perfore des corps, hein, peu importe les matériaux, qu'on peut perforer bien sûr, il faut éviter de percer. Bon, en général, on perce, ça dure quelques secondes, ça va très vite, mais si vous tombez sur des corps qui font un peu de résistance, percer en plusieurs fois au lieu d'une seule, de manière à ce que la mèche refroidisse. Voilà, tout simplement. Donc on va faire un petit test sur un tube en PVC. Voilà, j'ai mis la mèche de 1 mm. Donc ça c'est un corps qui est dur, mais qui va pas trop résister, puisque la tête, en tournant très vite, elle va chauffer. Donc la chaleur est l'ennemi du PVC, donc ça va passer comme dans du fromage. Voilà, ça prend même pas une seconde et demie, hein, ça va très vite. Donc je vais doucement pour vous montrer, vous voyez. On peut percer également du contreplaqué. Voilà, c'est dur,
mais ça n'offre pas trop de résistance à une micro-mèche. Voilà, par exemple, je vais faire un trou ici. Voilà, ça passe tout seul, vous voyez. Là, c'est barré. Donc le but, c'est vraiment de réaliser des tout petits trous minuscules, discrets, sur des petits objets quand on travaille. Voilà. Donc il faut aller mollo. On va refaire un petit ici. Voilà, il y a ce type de contreplaqué également qui est très facile à percer. Je vais vous montrer quand même. Donc comme je vous le disais, si vous travaillez sur des matériaux qui offrent une certaine résistance, allez-y en 2, 3, 4 fois pour éviter que la mèche casse. Et quand vous perforez, essayez de rester toujours à 90 degrés. Voilà, ne bougez pas trop. Parce que même avec des mèches qui valent très cher, moi j'ai l'expérience, hein, il arrive que ça pète. Donc c'est dû à la faible section, au faible diamètre. C'est vraiment très fragile. Mais si on arrive à perforer à 90 degrés sans trop bouger, voilà, après c'est du bon sens, hein. Voilà, donc c'était un set de 5 jeux de 10 mèches ou 10 forêts à métaux. Donc ce qui fait 50, on a de quoi faire quand ça pète. Acheté sur le site Gearbest pour 3 €, je crois 50, un truc comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.